souhaitons la cordiale bienvenue sur Ecclesia TV. Bien-aimés fidèles téléspectateurs, vous êtes à Trompette. Ici, nous recevons pour vous des chorales, des chantres, des chœurs. Alors, nous recevons pour vous aujourd'hui un chantre depuis le diocèse d'Agboville. Il fait partie de la communauté catholique Notre-Dame du Bon Berger. On parlera de sa carrière, de son amour pour le chant chrétien. On parlera de ses projets. Merci de vous installer. Pour vous, le berger chantre Stanislas. Bonjour et bienvenue. Bonjour, que le nom du Seigneur soit béni. Alors, comment allez-vous, chantre? Très bien, par la grâce de Dieu. Il a dit très bien, par la grâce de Dieu. On sera rassuré. Et vous également, depuis chez vous, à travers cette première interprétation avec le chantre à l'honneur aujourd'hui, le berger Stanislas. C'est parti pour le chant introductif. Bien-aimé, installé chez toi à la maison, nous allons adorer le Seigneur à travers ce chant. Je sais que tu connais ce chant. Si tu ne le connais pas, on va le chanter ensemble. C'est un chant qui est familier à nous. Le chant dit « J'appelle la présence de Dieu ». Il faut appeler la présence de Dieu dans notre vie. Et nous avons besoin de cette présence. Et que la présence de Dieu nous remplisse, que sa faveur nous inonde et que sa grandeur prenne le contrôle de tout en nous. Pour nous. J'appelle la présence de Dieu. J'appelle la présence de Dieu. J'appelle la présence du Seigneur. J'appelle la présence de Dieu. J'appelle la présence de Dieu. J'appelle la présence du Seigneur. Oh, j'appelle la présence de Dieu. Seigneur, nous appelons ta présence. Nous croyons en cette présence, Seigneur. Nous voulons que tu nous inondes au travers de cette émission. De ta faveur, de ta grandeur. Oh, j'appelle la présence de ton Dieu. Demande sa bénédiction. Appelle la présence de Dieu. Quand je suis malade, c'est ta présence qui me rassure, Seigneur. Remplis-moi de cette présence. Quand je suis malade, c'est ta présence qui me guérit. Remplis-moi de cette présence. J'appelle la présence de Dieu. J'appelle la présence de Dieu. Appelle la présence de Dieu. J'appelle la présence. La présence de Dieu. Oh, j'appelle. Ah oui. Oh, j'appelle la présence de Dieu. J'appelle la présence de Dieu. Nous appelons la présence de Dieu sur les antennes d'Ecclesia TV pour ce présent numéro de trompette avec la voix du berger chantre. Désormais, ton nouveau nom est berger chantre. Stanislas, merci pour cette très belle composition. Et dans quelles conditions, comment est-ce que tu as eu l'inspiration pour ce très beau chant? Pour appeler la présence de Dieu. Dis-nous un peu, chant. D'abord, tout honneur, toute gloire au Seigneur, comme vous le savez. Appeler la présence de Dieu, c'est déjà un chant qui est connu de tout un chacun. Alors, nous souhaitons simplement interpréter ce chant qui est déjà connu. En mettant un peu une touche. Voilà. Merci. Alors, on va se présenter à nos téléspectateurs.
À l'état civil, moi c'est Nyame Kwame Ngetia Stanislas. Je reprends, Nyame Kwame Ngetia Stanislas. Dans le ministère, berger Stanislas Marie. Voilà. Et pourquoi il n'y a pas eu un petit nom adoré pour la carrière? Parfois on dit centre la gloire, centre Christ Stéphane. Pourquoi le nom à l'état civil, le prénom est resté? Pour faire naturel, pour faire, je peux dire simple, c'est tout. D'accord. Simplement parce que là, je me dis que tous ces différents noms que vous avez cités doivent être une inspiration divine. C'est pas des choses qu'on s'attribue par mérite, c'est une inspiration divine. Alors, si j'ai pas reçu cette inspiration divine, je ne peux pas, pour moi, hein, ce qui est juste, me donner ces différentes dénominations. Tout ce que je sais, c'est que la Vierge Marie, et j'ai une belle affinité avec la présence mariale, voilà. C'est pourquoi j'ai mis à la fin Stanislas Marie. Une dévote à la Voilà, Vierge Marie. Voilà, une manière de lui dire merci pour tout ce qu'elle a fait par intercession pour moi. D'accord. Alors, dans les recherches, avant l'émission, on découvre que le berger est aussi professeur de musique. Est-ce que c'est cette profession-là qui a impacté le choix de faire la musique aujourd'hui? Je pense que c'est le contraire. C'est le contraire. C'est plutôt le chant chrétien qui m'a poussé à devenir professeur de musique. Parce que là, je me dis qu'il faut pérenniser il faut enseigner la musique d'abord, puisque on exprime le chant chrétien à travers la musique, à travers les compositions, les rimes, avec les mélodies. Donc, je me dis, à travers ce que nous avons reçu, si nous arrivons à donner à ces élèves qui nous suivent, qui nous écoutent beaucoup, et qui peut-être même en dehors de l'émission, en dehors même des classes, écoutent plus la musique. Donc, s'ils voient un professeur de musique chrétien, berger, je pense qu'ils auraient un peu plus l'amour de la musique et se donneraient encore plus à la musique. D'accord. Alors, comment est-ce que tu commences? Quelle histoire avec cette musique-là? Waouh, c'est long, c'est grand. Bon, pour faire simple, je peux dire que déjà, c'est depuis la naissance. Hein. La Bible dit, depuis le sein de notre mère, il nous avait déjà choisi, consacré pour son œuvre. Donc, je crois bien que c'est depuis la naissance. Je chante depuis la naissance déjà. Le premier cri, c'était le Nguer, comme on pouvait le dire, pour faire rire. Voilà, on a déjà chanté lorsque nous sommes nés, nous sommes sortis du ventre de notre maman. Mais l'amour, c'est encore plus perfectionné à travers des personnes qu'on a regardées, qui nous ont quand même inspirés, vraiment, qui nous ont donné l'amour du chant chrétien. Et peu à peu, inscrit dans d'abord une chorale. Après la chorale, si je peux dire le nom de cette chorale pour éviter une pub, c'est pas la chorale Cœur des Anges, que je salue au passage, Cœur des Anges, la grande chorale qu'on connaît, Cœur des Anges, de la Beauville. Nous étions inscrits là-bas en tant que ténor. Voilà. Et c'est là-bas que j'ai appris l'amour de la musique jusqu'à ce que maintenant je sois recruté en communauté. Voilà, par le vice-modérateur Jean-François, que je salue au passage, et qui m'a initié un peu à l'amour des chants. Et c'est ainsi que je me suis, je peux dire, bonifié au fil du temps. Et tout est parti de là. Tout est parti de là. La communauté Notre-Dame du Bon Berger, et parlez-nous brièvement un peu de cette communauté-là et votre mission particulièrement dans cette La communauté catholique Notre-Dame du Bon Berger est une communauté qui existe depuis, auparavant sous la dénomination de Génération 2000 pour Christ, mais qui a vu déjà dans le flux de ces années antérieures je peux dire, son ascension, qui a connu déjà une promotion, disons, par l'Église, d'être reconnue dans le diocèse d'Agboville par l'évêque que nous saluons, Monseigneur Alexis Touabi, le père, je peux dire, spirituel de la communauté. Voilà. Le fondateur principal, il s'appelle Bolou Boiseau Daniel. Il est à la Makori. C'est là-bas qui était le siège de la communauté. Maintenant que nous sommes avec Monseigneur, le siège de la communauté s'est délocalisé à Agboville, puisque le siège maintenant est représenté à Agboville. Elle compte plusieurs membres, est installée dans plusieurs diocèses, et la communauté catholique est une communauté qui est vivante, une communauté priante, une communauté qui se met au service de l'Église dans l'obéissance de l'Église catholique. Voilà. Maintenant, ma mission au sein de cette communauté, le modérateur, par la grâce du Saint-Esprit, a bien voulu que je sois parti du simple chante au responsable de tous les chantes, donc berger provincial, de chargé de la louange, de tous les chantes, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au-delà de la Côte d'Ivoire. Donc, en plus de cela, je suis simplement berger aussi, prédicateur. D'accord.
Alors aujourd'hui, vous êtes auteur d'un album de 6 titres. Quel est le titre donc de cet album? Cet album est dénommé Révélation. 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 Révélation, sûrement vous allez dire pourquoi révélation? Oui. Révélation parce que la Bible dit le monde attend la révélation des fils de Dieu. Alors je m'inscris dans cette vision de révélation pour dire apprêtez-vous, j'arrive. Je suis une révélation pour la terre entière. Je suis une nouvelle semence dans la louange pour la terre entière. Donc disons que déjà la louange, je la fais pas comme étant une priorité pour moi. Déjà c'est l'annonce de la parole qui est une priorité, parce que la louange est comme un additif au ministère de la prédication que je fais. Donc on peut en même temps chanter, en même temps prêcher. Voilà, sur tout ça, pour être un peu plus autonome, avoir le ministère de la louange qui accompagne la prédication. Pour moi, c'est une grande, c'est une bénédiction. Donc voilà un peu ce que je peux dire. L'album c'est Révélation. Révélation pour dire que j'arrive, pour dire que le Seigneur permet que nous puissions sortir de l'ombre pour se révéler à la lumière. Et je pense bien que Dieu fera grâce. Révélation pour annoncer l'arrivée dans la discographie, dans l'échiquier musical, surtout pour le genre chrétien, le gospel, en ce qui concerne le berger Stanislas, mais au sein même sur l'album Révélation, quels sont les autres sujets qui sont traités? On parle de quoi? C'est plus de l'adoration, plus d'adoration, puisque là aujourd'hui, la sensibilité veut que nous soyons plus dans l'adoration. L'adoration, pour moi, ça calme un peu les mœurs, ça adoucit un peu l'esprit, ça nous dispose, ça nous prédispose à la grâce de Dieu. Voilà, donc c'est plus d'adoration. Vous allez voir sur l'album, nous avons qu'un seul cantique de louange. Voilà, mais c'est plus d'adoration qui rend hommage au Seigneur. Le premier chant, c'est Jésus, mon Jésus. Voilà. Quoi, Jésus, mon Jésus. Jésus, mon Jésus. Jésus, d'abord, pour dire que c'est une personne qu'on appelle. Mon Jésus, pour dire cette personne, je la connais. Donc, on peut appeler quelqu'un sans la connaître. Jésus, mais tu es mon Jésus. Voilà, c'est le Jésus de tout le monde, mais particulièrement moi, là. C'est mon Jésus. Et voilà. Après Jésus, mon Jésus, on a quoi encore? Nous avons Paraclet pour parler du Saint-Esprit. Oui. Nous avons Paraclet pour parler du Saint-Esprit. Nous avons un chant à Marie. Je t'aime, maman. Voilà. Marie, Mère de Dieu, je t'aime, maman. Nous avons Notre-Dame du Refuge, qui est un hommage au sanctuaire marial de la paroisse Sainte-Monique, qui est ma paroisse d'origine, où j'ai été affecté par le modérateur à Beauville. Voilà. Avec ça, nous avons Ils ont échoué, qu'on connaît déjà dans notre jargon ici, et pas mal de choses. D'autres, ce sont des reprises. Donc, quelques compositions pour la Vierge Marie. Qu'est-ce qu'elle représente pour le chantre? Tout. La Vierge Marie, l'Église catholique sans la Vierge Marie, c'est rien. Aujourd'hui, nous avons la Vierge Marie comme étant le cœur, le pilier même de l'Église. Aujourd'hui, la Vierge Marie, je me dis que qui prétend aimer sa mère doit aimer la mère d'autrui. Ça, c'est un. Et là, on ne parle pas de la mère d'autrui, on parle de la mère d'un sauveur. Et ce n'est pas n'importe quel sauveur, c'est Dieu, mon sauveur. Donc, je lui dois respect, dévotion. C'est pourquoi je laisse totalement. Mais derrière tout cela, il y a un témoignage de vie. Parce que là, mon parcours n'a pas été aussi rose comme on souhaitait. Et j'ai fait un pacte. Je me dis, avec la Vierge Marie, aide-moi à devenir, aide-moi à faire tant, aide-moi à faire tant. Et après ça, je ferai un album où je vais te dédier des morceaux, la majeure partie des morceaux. Et c'est ainsi que je me suis mis dans les cantiques à l'honneur de la Vierge Marie. Alors, quels ont été les rythmes utilisés tout au long de cet album-là? C'est typiquement des rites lents, je peux dire d'adoration, typiquement d'adoration, comme je l'ai dit. C'est seulement une louange un peu plus vivante qui parle de ils ont échoué à la fin. Pour dire que lorsque tu finis d'adorer le Seigneur, mets dans ton esprit qu'ils ont échoué. Et rien ni personne ne peut atteindre la vie de quelqu'un que Dieu a béni. Alors, nous, on a envie encore de t'écouter musicalement, donc on va marquer une pause. Vous restez toujours sur Ecclesia TV. C'est parti pour un live avec notre invité du jour. Et là, nous interprétons un morceau qui vient de l'album Jésus, mon Jésus. Et je veux que ce chant reste dans ton cœur, car
C'est le Jésus de tout le monde, mais il est ton Jésus. Il est spécialement toi, ton Jésus. Il n'est pas à partager, il est ton Jésus. Et lorsque nous chantons ce cantique, je pense à cette femme qui traverse des moments difficiles, à ce monsieur qui a déposé ses papiers pour un emploi, un voyage, et qui attend impatiemment. Jésus fera quelque chose. On peut tout te reprendre sauf ton Jésus. Jésus, oh, 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 oh mon Jésus. Jésus, oh, 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 oh mon Jésus. Jésus, oh, oh, oh mon Jésus. Jésus, oh, 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 Jésus. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Jésus, oh, Jésus, oh, 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 mon Jésus. Dis-le dans ta maison, Jésus, oh, mon Jésus. Tu peux le dire encore une fois. Appelle ton Jésus. Jésus, ton nom est ma raison de vivre. Jésus, sans toi dans ma vie, je ne suis qu'un échec sur terre. Jésus, ton nom est ma raison de vivre. Oh, oh, oh. Jésus, sans toi dans ma vie, je ne suis qu'un échec sur terre. Dis-le avec moi. On peut tout me répondre, sauf mon Jésus. On peut tout m'arracher, sauf mon Jésus. On peut me priver de tout, sauf mon Jésus. Oh, 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 oh. Jésus, oh, Jésus, oh, 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 mon Jésus. Dis-le encore une fois. Jésus, oh, 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 mon Jésus. Que sa paix soit sur ta vie de là où tu es. Merci mon Jésus, Jésus mon Jésus, avec notre invité du jour, le chantre berger Stanislas. Vous êtes toujours dans Trompette, c'était donc une adoration à notre Seigneur Jésus et il le mérite plus que tout d'adorer réellement Dieu. Alors nous, on veut savoir si notre chant a eu un modèle dans la sphère de la musique chrétienne, un mentor. On veut savoir un peu sur le plan national ou international. Moi, je consomme local d'abord. Je consomme local. Consomme ivoirien. Sur le plan national, c'est l'idéal. Sur le plan national, okay. Bon, c'est vrai que j'écoute un peu les autres chantres, mais je suis plus inspiré par un des chantres aujourd'hui que je respecte beaucoup, pour qui j'ai vraiment de l'admiration, à l'occurrence le chanteur du Christ Israël, qui nous a vraiment transporté depuis le courant de ces dernières années du moins. Par l'adoration, par la louange, je suis d'abord, je suis un fan, si on peut le dire ici, parce que dans le milieu chrétien, on ne sait pas si on peut dire on est fan ou pas, mais je suis un admirateur surtout de son courage. De son courage, car se lever les matins, faire une émission appelée 8h15 chaque jour. C'est-à-dire que dès qu'on va au travail, lui aussi, ça va au travail. Et il adore de 8h jusqu'à 9h, 10h, sans se fatiguer. C'est pour moi un modèle. Un modèle surtout pour sa simplicité, pour sa vie de prière, puisque je le côtoie plus ou moins, pour sa vie de prière, pour son engagement pour l'Église, surtout dans l'Église. Voilà. En tout cas, que le Seigneur bénisse ce chant. Donc, on va travailler aussi pour que nous aussi, demain, on soit
un modèle quelque part, que quelqu'un dise que vraiment le berger Stanislas, c'est un chantre que j'admire, je veux suivre cette race parce que il fait quelque chose de bon. Alors, nous, on a un peu, on veut savoir avec ces casquettes-là de professeur de musique, chantre aussi avec la communauté, comment est-ce qu'on gère tout ça? En fait, comment on peut concilier? Je crois bien que chaque chose a son temps. Hein. La Bible nous le dit dans l'Ecclésiaste. Chaque chose a son temps. Voilà. Lorsqu'il est temps de vaquer à mes occupations en tant que professeur, tranquillement, je calcule mes heures perdues, que j'appelle heures perdues, bien sûr. Et quand je vois qu'il y a une mission que je peux caler, on appelle mission une évangélisation ou une adoration quelque part, ou le berger, ou voilà, un programme de prière. Voilà. Donc, quand je vois qu'il y a un programme de prière calé quelque part, je le fais en fonction de mon temps libre. Et lorsque mon temps libre est occupé par le Seigneur, c'est encore plus agréable. Ça nous évite pas mal de dégâts. C'est ça. Donc, c'est comme ça que je concilie mon programme. Je regarde quand je suis disponible. Je pars surtout les week-ends, beaucoup plus les week-ends, et nous faisons ce que nous pouvons au niveau de la communauté. Je crois bien que depuis longtemps, nous sommes dedans depuis plus de 10 ans, et nous faisons l'effort de tenir bon. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu des difficultés dans cette carrière-là, bien qu'on vient de commencer? On est au premier album, non? Au premier album. Voilà. La carrière musicale, bon, je ne sais pas si je l'ai vraiment entamée en tant qu'une carrière, comme je l'ai dit. Je suis plus penché sur la mission de la communauté, la prédication. Je ne fais pas de la musique, pour moi, peut-être quelque chose de, je ne sais pas comment on le dit, quelque chose de définitif ou du moins quelque chose d'unique. Voilà, disons ça comme ça. Mais je me dis que pour avoir côtoyé un peu le milieu, il est vraiment, vraiment compliqué. C'est une affaire de producteur. Une affaire de concurrence, on peut pas tout avouer, mais c'est une affaire de concurrence, parce que là aujourd'hui il faut attirer beaucoup d'abonnés, il faut attirer beaucoup de se faire connaître, faut te faire connaître, faut investir dans les radios, dans les télévisions. Et heureusement que nous avons une chaîne catholique qui nous facilite la tâche. Et nous bénissons le Seigneur pour cette émission, que le Seigneur vous bénisse pour la priorité que vous donnez à vos petits frères, à vos frères dans le Seigneur de venir s'exprimer et présenter l'album. Franchement, que le Seigneur bénisse notre chaîne, que le Seigneur permette que nous puissions avoir des moyens pour encore faire plus grand que cela. C'est ma prière, c'est ma volonté personnelle, que le Seigneur permette qu'on vous retrouve aussi quelque part d'autres plus élevés. Amen. Mais restez ici toujours. On est là. Est-ce qu'on peut parler rapidement des projets? On est presque à la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'on prépare pour l'avenir? Bon, pour l'avenir, sûrement un deuxième album. Un deuxième album, comme je l'ai dit, pour moi, chanter d'abord, c'est d'abord une passion, ce n'est pas un métier. Un deuxième album pour adorer le Seigneur, pour magnifier les merveilles de l'Éternel, et puis voilà, consacrer aussi, créer un espace comme vous aussi d'évangélisation, où c'est seulement les chantres qui viendront s'exprimer, surtout dans le diocèse d'Abbeville. On réfléchit en communauté à cela, créer un concert qui va réunir tous les chants du diocèse d'Abbeville qui viendront s'exprimer, vendre leurs œuvres de façon plus libre, plus relaxe, parce que vraiment il faut encourager nos chantres, il faut vraiment les soutenir. Ils font quelque chose de formidable, c'est très difficile le milieu, tu t'imagines. Avec ça, peut-être que tu vas prendre ton carburant, tu vas manger, tu vas prendre soin de ta famille. Il y a beaucoup de choses. Donc, c'est créer ce genre d'espace pour permettre à nos chants d'être un peu plus relax, de servir le Seigneur en esprit et en vérité. Et je demande qu'on intercède beaucoup aussi pour nos chantres. Alors, c'est la fin de cette émission. Mot de fin, d'abord un conseil pour ce jeune-là qui désire faire carrière, faire du ministère de chant un ministère afin de gagner les âmes à Christ. Quel message pour ce jeune et votre mot de fin? D'abord, la première des choses que je peux dire à ce jeune, qu'il arrive à identifier que c'est d'abord sa vocation. Parce qu'on ne vient pas au ministère de la louange parce que l'autre a chanté, ça m'a plu. Il faut être appelé par le Seigneur. Donc, pour savoir qu'on est appelé par le Seigneur, il faut avoir au moins quelqu'un qui te suit. Soit ton curé de paroisse, il y a forcément des groupes de vocation qui peuvent bien te suivre et puis prendre le temps de se donner du temps. La patience. Très tôt, on se presse, on fait sortir une œuvre et puis après, c'est directement les biens financiers qu'on recherche. Si tout le monde voulait faire ça, aujourd'hui, on n'allait même pas entendre parler de certains chantres. Mais si le chant dure dans le temps, c'est pourquoi je l'aime bien. Ce chant qui Christ là, il dure dans le temps, c'est parce que d'abord, c'est l'amour pour l'Église, l'amour pour le Seigneur. Donc, il faut faire vraiment les choses avec patience.
se donner du temps et surtout aller à l'école. C'est très important. Parce que aussi, pour être chantre, c'est intéressant de savoir que tu es chantre, mais aussi tu es instruit. C'est ça. Tu sais de quoi il s'agit. On t'invite dans certains milieux. Tu n'as pas peur de t'exprimer. Dans tous les sujets, tu peux quand même donner ton point de vue. Ça fait aussi l'honneur de l'Église et aussi l'honneur de la famille. Comme on est honoré aujourd'hui pour cet entretien avec le berger. Donc, mot de fin pour terminer. Nous disons merci. Merci. Un grand merci à Ecclesia TV, au directeur de cette chaîne. Nous disons merci aussi à nos confrères qui m'ont accompagné, le pianiste, Ange l'adorateur, la sœur Danielle Marie aussi, chante de la communauté Notre-Dame du Bon Berger, basée à Beauville. Merci à tout et chacun. Que le Seigneur permette que celui qui m'entend, celui qui me suit, comprenne que l'adoration a une place très importante dans la vie spirituelle. Donc nous souhaitons que chacun de nous se donne réellement à l'adoration. Si nous tous nous étions adorateurs, je pense qu'il y aurait moins de dégâts. Que le Seigneur nous donne un esprit d'adoration, un esprit d'adorateur. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Alors, chantre, c'est la fin de ce temps passé avec toi. Merci d'avoir accepté notre invitation et que le Seigneur te positionne. Excellente continuation. Merci à tout le staff, à la choriste, merci à l'organiste. Vraiment, on va dire bon vent à la carrière de notre berger. Merci. Et à vous, bien-aimés fidèles téléspectateurs, merci d'être restés jusqu'à la fin de ce numéro de Trompette. Rendez-vous est pris pour un autre numéro. Merci à la réalisation, à toute l'équipe de Trompette et on se dit au revoir avec le berger Stanislas. À très bientôt. Et tu vas prendre ce cantique avec moi. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Et nous bénissons le nom du Seigneur. Seigneur, je prie pour cette sœur. Je prie pour cette personne qui m'écoute et qui m'entend. Que ta faveur, Éternel Père, ne fasse pas défaut. Seigneur, remplis cette sœur, remplis cette femme qui aujourd'hui espère avoir un enfant. Nous prions, Seigneur, pour tous les bienfaits que tu nous as donnés, que tu reçoives l'adoration provenant de nos lèvres. Seigneur, je veux me lever au-delà de ma condition charnelle pour te donner l'élévation divine, Éternel. Oh, mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme t'élève, mon âme te magnifie. Oh, mon âme bénis l'Éternel. Oh, mon âme. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel.